Salut les yogis, bienvenue au jour 23 de notre défi 30 jours de yoga. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu les hanches et les psoas dans une séance d'asana que j'avais envie de faire. En ce moment, je suis un petit peu là-dedans, j'essaie de sentir. J'espère que vous êtes un petit peu dans le même ressenti que moi. Donc pour commencer, aujourd'hui, on va s'installer en Sukhasana, posture aisée. On croise les tibias ou les talons devant soi. On place les mains au niveau des genoux. Et à la prochaine inspiration, on ramène le cœur vers l'avant en serrant les coudes vers l'arrière. Donc inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on fait dos rond. On roule le bassin vers l'arrière, on ramène le menton vers la gauche. Donc inspire, on ouvre. Et expire, on fait dos rond. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Profitez-en pour rentrer dans la respiration de Jai. Inspire. Et expire. Et une dernière fois, inspire. Sentez bien que le bassin roule vers l'avant puis vers l'arrière et expire. Et à l'inspire, on se redresse. On va ensuite placer les mains à l'arrière des fessiers et on serre les poings et on vient placer les premières phalanges au sol pour à l'inspiration lever le bassin, lever les fessiers, étirer l'avant du corps, ouvrir les épaules. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus le cœur, c'est pas grave si vous ne montez pas beaucoup. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expire, on relâche les fessiers au sol. On change le croisement des jambes, même chose de l'autre côté. On ancre les poings dans le sol à l'arrière des fessiers. Inspire, on lève les fesses, on lève le bassin, on ouvre le cœur, on respire. Une dernière grande inspiration. Étirez tout l'avant du corps. Et expire, on relâche. Fessiers et bassin au sol. On va ensuite ramener le talon droit devant le périnée. On va faire ce qu'on appelle la posture de stargazer, donc le fait de l'observateur des étoiles. Donc le talon droit devant le périnée, la main droite à l'arrière de la cuisse droite, cette fois-ci la main bien ancrée dans le sol. Même principe, inspire, on ancre le tibia droit dans le sol, on lève le bassin vers le ciel et on relâche le bras gauche vers l'arrière pour ouvrir tout l'avant du corps. À chaque inspire, poussez un petit peu plus les hanches vers le ciel. Une dernière grande inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on relâche les fessiers et le bassin au sol. Et on change de jambe, on ramène le talon gauche devant le périnée, on place la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche. Ancrez bien la main dans le sol, au niveau de l'épaule. Inspire, on ancre le tibia gauche dans le sol. On lève les hanches vers le ciel. On ramène le bras droit vers l'arrière. Posture d'ouverture du cœur et des psoas. Coucou le ciel, coucou les étoiles. Une dernière grande inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on relâche les fessiers et le bassin au sol. Et on va venir en chat. Donc on place les mains à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches. On va continuer en faisant des cercles avec la cuisse droite. Donc on plie le genou droit et on fait des cercles avec la hanche droite. Donc essayez de trouver une harmonie entre le mouvement et la respiration. Vous pouvez faire des petits cercles ou des grands cercles en fonction de votre ressenti. On change le sens du cercle. Et on relâche le genou au sol.
On passe de l'autre côté. Genou gauche, cercle dans un sens. Et on change le sens du cercle. Et on relâche le genou au sol. On prend une inspiration ici. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et on vient en chien tête en bas. Ancrez bien, poussez un ex dans le sol. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, relâchez la tête. Respirez bien. On va faire la même chose que ce qu'on vient de faire en chat, mais en chien tête en bas. Donc à l'inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche vers le ciel. Et on fait des cercles avec la cuisse. Continuez de bien respirer. Longues et profondes inspirations et expirations. On change le sens du cercle. Inspire, on ramène la jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le genou droit vers l'avant. Puis au niveau du coude gauche. Donc on l'avait déjà fait dans la fameuse session tapas que je crois que vous avez tous beaucoup apprécié. Donc on ramène le genou droit au-dessus du coude gauche. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va essayer de poser le bord extérieur du pied droit au sol. Et on va rester un petit peu ici en essayant de ramener les hanches vers le sol. Respirez bien. C'est pas grave si votre jambe se trouve un petit peu plus vers l'arrière. L'idée, c'est de travailler les hanches, mais en rotation interne. Et alors, soit vous pouvez rester ici, ça travaille déjà bien. Soit vous pouvez essayer de placer, ancrer votre pied gauche dans le sol, ramener le bassin vers le ciel, toujours garder votre main droite ancrée dans le sol. Et à l'expiration, relâchez la main gauche vers le sol et ouvrir le cœur. Ancrez bien le pied gauche dans le sol. Aidez-vous du pied gauche pour ramener les hanches vers le ciel. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène la main gauche au sol. Inspire, on vient en planche. À l'expiration, on pose genou, puis ventre au sol complètement. On crochette les doigts dans le dos. Inspire, on amène les mains et le cœur vers le ciel. 3 respirations ici. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on replace les mains au sol, on fléchit les chevilles. Inspire, on pose dans les mains. On revient en chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on fléchit le genou, on ouvre la hanche. Et on fait des cercles avec la cuisse gauche. On change le sens du cercle. Petit cercle ou grand cercle selon ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Inspire, on lève la jambe vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers le front, on ramène le poids du corps vers l'avant. Puis on ramène le genou au-dessus du coude droit, donc on est en torsion. Et simplement, on allonge la jambe gauche là où elle est. Et on pose le rebord extérieur du pied gauche au sol. Donc vous pouvez rester là ou ramener le pied un petit peu plus vers l'arrière. Toujours est-il qu'on va essayer de ramener le poids du corps un petit peu vers le sol pour travailler cette ouverture de la jambe. Vous sentez sûrement que ça travaille au niveau de l'extérieur de la jambe gauche. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez rajouter la posture, la variation
de rockstar. Donc posez le pied droit au sol, retournez les hanches et ramenez les hanches vers le ciel. Donc du coup le pied gauche s'ancre également au sol et relâchez le bras droit vers l'arrière pour une posture d'ouverture du cœur. Et à chaque inspiration, ouvrez un peu plus le cœur. Dernière grande inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on replace la main droite au sol. Inspire, on vient de planche. Expire, on descend complètement, ventre au sol. On vient crocheter les doigts. On change le crochetage. Donc faites le pas naturel. Prochaine inspiration, on lève les mains et on lève le cœur vers le ciel. Une grande inspiration ici. Et à l'expire, on replace les mains au sol, le front au sol, on fléchit les chevilles. Inspire, on pousse dans les mains. On roule sur les genoux et on revient en chien tête en bas. Relâchez bien la tête. On prend une dernière grande inspiration ici. Et doucement, à l'expiration, on marche entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains, on relâche le poids du corps vers l'avant. Ah, je l'aime bien cette posture. J'aime bien l'insérer dans mes cours. Ça permet vraiment de relâcher complètement le haut du corps. Les traits du visage, les épaules, le dos, le cou. Et à l'inspire, on se redresse vertèbre par vertèbre. Expire. Épaules et tête se redressent en dernier. Prasarita Padottanasana. On ramène le pied droit vers l'arrière de la pièce. Les talons légèrement vers l'extérieur, les pieds parallèles l'un par rapport à l'autre. Il faut que vos pieds soient à peu près sous vos mains. On vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. On prend une grande inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant. On relâche le buste vers le sol, les mains vers l'arrière et vers le sol. Et on relâche complètement la tête. Poids du corps légèrement vers l'avant. Les jambes sont actives, sauf si vous avez des problèmes de genoux. Dans ce cas-là, vous pouvez micro-plier les jambes. Sinon, on active les os des fessiers vers le ciel. Inspire, on se redresse, expire à mi-chemin et à l'inspire, on se redresse complètement. Expire, on revient, Samasthiti. On continue avec une posture d'équilibre et d'ouverture des hanches. Donc, on vient placer cheville droite au-dessus du genou gauche. Donc, gardez bien la cheville droite fléchie, c'est important. Et on vient fléchir également la jambe du sol une fois qu'on est là. On vient placer la main droite dans un premier temps sur le genou droit et doucement on pousse le genou droit vers le sol. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez essayer de descendre le buste un chouïa plus et d'enlacer votre tibia avec vos bras. C'est-à-dire de placer le pied et le genou dans vos coudes. Donc les deux. Vous êtes, souvent je vois des gens qui n'attrapent qu'une partie de la jambe, mais c'est le pied et le genou enlacés dans chaque coude. Sinon, restez à l'option, à la première option qu'on vient de faire. Et pour les plus motivés, vous pouvez essayer de placer les mains au sol. Donc cette fois-ci, on passe les bras devant la jambe. Vous avez le bras gauche qui se trouve à l'intérieur de la cheville gauche et le genou droit qui se trouve au niveau de l'aisselle droite. Et votre jambe droite
reste active. La cheville est toujours pliée. Vous pouvez soit rester ici, soit vous pouvez essayer Galavasana. C'est-à-dire si vous avez les mains bien ancrées dans le sol, gardez votre cheville droite fléchie. Donc en fait, le tibia est calé dans les aisselles. On bascule le poids du corps légèrement vers l'avant. Et ici, vous pouvez essayer de soulever votre pied gauche. Alors, vous pouvez essayer simplement comme ça. Ou si vous êtes plus à l'aise, essayez d'allonger la jambe derrière vous. Et doucement, à l'inspire, on se redresse. Vous pouvez secouer les jambes. Passez de l'autre côté. Donc là aussi, vous voyez, vous verrez, il y a toujours une hanche qui est plus ouverte que l'autre. Donc il y aura sûrement un côté qui sera un petit peu plus confortable pour vous. Mais vraiment, restez dans l'option qui est le plus accessible pour vous. On commence donc de l'autre côté. Cette fois-ci, on fléchit bien la cheville gauche. On crée bien un angle droit avec la cheville gauche. On plie la jambe droite. On pousse légèrement le genou gauche vers le sol dans un premier temps. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez bercer votre bébé, le bébé tibia. Voilà, donc placez la plante de pied gauche dans le coude droit et le genou gauche dans le coude gauche. Et là aussi, si vous êtes à l'aise, vous pouvez ramener les bras devant la jambe, placer la cheville gauche à l'intérieur de l'aisselle droite et le genou gauche à l'intérieur de l'aisselle gauche. Et vous pouvez soit rester là, main au sol, soit essayer de rentrer dans Galavasana, donc bien ancré, poussez l'index dans le sol, ouvrez, éloignez les pouces des petits doigts, activez bien la jambe gauche. C'est super important d'activer votre cheville parce que c'est elle qui va vous permettre de tenir la jambe à ce niveau-là. Et vous pouvez dans un premier temps juste essayer de soulever le pied droit du sol. Et sinon, pourquoi pas, essayez de basculer vers l'avant. Et de tendre la jambe droite vers l'arrière. Et on se redresse. On secoue les jambes, les poignets. Et à nouveau, on revient en Prasarita Padottanasana, les pieds parallèles, les talons légèrement vers l'extérieur. À nouveau, on crochette les doigts. On change le crochetage des doigts cette fois-ci. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. On relâche les mains vers l'arrière et vers le sol. Relâchez bien la tête. Activez les os des fessiers vers le ciel, poids du corps légèrement vers l'avant. Inspire, on se redresse à mi-chemin. Expire sur place. Inspire, on se redresse complètement. Expire, on revient. Samasthiti. Et on va passer au sol. Je vais vous inviter à vous asseoir sur votre tapis. On ouvre les jambes sur les côtés, on active les pieds vers le ciel. Et vous me voyez venir, on prend une grande inspiration et on va venir marcher vers l'avant. Et toujours, n'hésitez pas, si vous avez tendance en fait à partir vers l'arrière, à placer une brique sous les fessiers pour vous redresser et surtout pour faire jouer la gravité en votre faveur. Et on va essayer de relâcher le sternum vers le sol. C'est pas grave si vous descendez pas beaucoup, hein, placez les mains là où la posture est accessible, mais essayez de garder les jambes bien actives. Là aussi, si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez garder les jambes légèrement pliées ou placer une couverture roulée que vous placerez sous votre genou. À chaque expiration, essayez de relâcher un peu plus le buste vers le sol.
Et doucement, à l'inspire, on pousse dans les mains, on se redresse. On ramène les jambes devant soi. On va terminer avec Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Donc on s'allonge sur le dos, on ramène les cuisses sur le ventre, on ouvre les cuisses vers le sol, on lève les pieds vers le ciel, donc cheville fléchie là aussi. On passe les bras à l'intérieur des jambes et on vient attraper le bord extérieur des pieds avec les mains. Si ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez aussi simplement attraper les tibias. Et l'idée, c'est de se balancer de droite à gauche, comme font les bébés, spontanément. Parce que pratiquer le yoga, c'est aussi retrouver son âme d'enfant. Très important. On dit parfois aussi que les enfants sont des philosophes, car ils se posent plein de questions et tout est nouveau pour eux. Et comme un philosophe, ils essayent toujours de voir les choses. Enfin, c'est pas qu'ils essayent, c'est que simplement ils voient les choses avec un œil neuf. Et nous, on est petit à petit, la vie fait qu'on empile des choses, des croyances, des jugements, des idées reçues. Et on oublie de regarder la vie avec un œil neuf. Et doucement, vous pouvez ramener les cuisses sur le ventre. Vous pouvez vous faire enlacer vos cuisses et vous faire un gros câlin. Pour vous remercier d'être une fois de plus monté sur votre tapis. Et jour 23, c'est pas rien. Il nous reste encore une semaine, mais ça fait déjà plus de 3 semaines que vous pratiquez. J'espère que vous en ressentez les bienfaits. Et je vais vous inviter, comme d'habitude, à vous allonger sur le dos, paume de main tournée vers le ciel, pour la relaxation, guidée ou non. Si vous avez envie de faire une relaxation guidée, cliquez sur les liens. Sinon, simplement profitez de votre propre relaxation. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Namasté.